J'aimerais que vous écoutiez cette vidéo très intéressante, très enrichissante que j'ai décidé de partager avec vous. Je précise bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Regardez-la, si elle vous a intéressé, abonnez-vous, partagez, on commence. C'est déjà fait. Biya a procédé au remaniement total du commandement central de l'armée du Cameroun et il a d'ores et déjà positionné des soldats qui obéissent exclusivement à Franck Emmanuel Biya. De facto, Biya Paul a déjà fait de Franck Emmanuel Biya le commandant en chef de l'armée criminelle qui, pendant plusieurs années, a torturé les Camerounais à son service. Les remaniements militaires ont déjà eu lieu. Franck Emmanuel Biya et sa bande d'officiers ont déjà le commandement militaire du Cameroun. Le changement constitutionnel qui va être voté par les veaux que vous appelez abusivement députés, mais qui sont des députaillons, aura simplement pour but de nommer, bref, de permettre à Paul Biya de nommer un vice-président de la République, c'est-à-dire son propre fils, après qu'il lui ait, et c'est déjà fait, confié l'essentiel des pouvoirs militaires de l'État. Vous devez comprendre que Paul Biya confie le commandement militaire à son fils parce que c'est la condition pour que son fils force le lamido de Rebouba, l'actuel président du Sénat Aboubakari, à organiser la fraude électorale à sa faveur. Car si Franck Biya n'a pas le commandement militaire, Aboubakari n'aura pas peur de se faire loger une balle dans la tête au cas où il serait tenté d'organiser une élection présidentielle transparente en sa qualité de président du Sénat. Biya Paul, qui a pourtant pactisé, que dis-je, pacté avec Aboubakari, veille quand même à maintenir un revolver à la tempe d'Aboubakari. C'est le commandement militaire confié à Franck Biya. De telle façon que dans Yaoundé, Aboubakari sait, y compris dans Garoua, et même dans son Lamida de Rebouba, qu'à l'instant qu'il tenterait de trahir le serment, le pacte signé avec Paul Biya et son fils Franck, il recevra un pruneau vert dans son cerveau. C'est le braquage de la République du Cameroun que je vous explique. De la même façon, en posant Datouo à la tête de l'Assemblée nationale, Biya place quelqu'un qui a peur de Franck Biya et qui sait que Franck Biya détient désormais le commandement militaire et que si jamais il ne faisait pas voter les députés comme des veaux, comme des députaillons, comme des croupions, s'il ne les faisait pas voter comme des moutons de panurge, lui, Datouo, finirait tout naturellement entre six planches. Puisque Franck Biya est d'ores et déjà à la tête du commandement militaire du Cameroun, son père ayant remplacé les officiers par ce que Franck Biya voulait et qui ont déjà prêté allégeance à Franck Biya pour tenir les places fortes de l'armée du Cameroun pour lui. De telle façon que, eh bien, Aboubakari à la tête du Sénat ait peur de lui. De telle façon que ait peur de lui tout naturellement Datouo à la tête de l'Assemblée nationale et que le coup d'État constitutionnel, le coup d'État civil soit acté puisque le coup d'État militaire a déjà eu lieu. Camerounaises, Camerounais, oui, le coup d'État militaire néocolonialiste a déjà eu lieu, puisque Paul Biya a confié le commandement de l'armée à son fils. Franck Biya, c'est un professeur de juicisme. C'est cet individu-là que vous allez prendre et introduire à Etoudi, soi-disant pour tenir l'avenir du Cameroun, avec quelques bandits associés à lui depuis très longtemps, comme Aboubakari ou bien Datouo. Il n'y a pas d'autre chemin pour le peuple camerounais. Les Assimi Goïta, les Traoré, les Tiani camerounais doivent prendre toutes leurs responsabilités avec le peuple camerounais. Il n'y a pas de révolution camerounaise possible sans le peuple camerounais, dans toute sa diversité. Parce que là c'est une question de vie ou de mort pour la nation. On a supporté, on a pu survivre à 43 ans de vol à ciel ouvert. Vous pensez qu'un pays dont la population s'est multipliée par 10, par 20, par 30, va continuer à vivre comme ça, dirigé par des voleurs, des incompétents, des voyous, des manipulateurs de la chose ethnique, des ennemis des intérêts populaires, des bradeurs de la fortune publique, des gens qui vont cacher de l'argent en Suisse dans les paradis fiscaux, qui vendent les terres camerounaises, qui donnent des mines comme ça à des compagnies dans lesquelles ils ont des rétrocommissions. Vous pensez que c'est avec ça qu'on va construire les écoles, les lycées, les universités de demain au Cameroun? C'est avec ça qu'on va construire l'infrastructure routière du pays? La future capitale fédérale? C'est avec ça qu'on va financer la réconciliation nationale? Vous rêvez? Non. Les Goïta, les Traoré, les Tiani. Le peuple camerounais avec ses Goïta, ses Traoré et ses Tiani. La responsabilité est partagée. Si cela n'est pas fait, j'ai quand même le bonheur de vous informer que si le peuple camerounais, avec
c'est Goïta, c'est Traoré, c'est Tchani, ne prend pas toutes ses responsabilités, ce ne sont pas les Biya qui vont malgré tout diriger le Cameroun. Les Biya sont condamnés à perdre le pouvoir. Le père, le fils et tous leurs descendants. Ils vont perdre le pouvoir. Ils ne peuvent pas tenir le Cameroun sur 2 générations. Donc, au Cameroun, risque d'émerger très rapidement des Damiba, des Oligui, des Doumbouya. Si le peuple camerounais, avec ses Goïta, ses Traoré, ses Tiani, ne prend pas ses responsabilités, le Cameroun va se retrouver en dictature militaire. Il sera dirigé par une sorte de Damiba, d'Oligui Nguema ou de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire un officier soumis au néocolonialisme français. C'est un pays, ça. Le continent. C'est un pays. Le jeune frère Ibrahim Traoré est en train de construire une autoroute de 2 fois 4 voies entre Bobo Dioulasso et Ouagadougou, pendant que son grand-père Paul Biya a été incapable de construire même une simple 2 voies entre Douala et Yaoundé en 43 ans. Coucou, comme le disent les bandem de Yabassi. Makuchimo, Mama Fio, Fibon, Ondabe Wendio. Viens voir comment la maison marche. Ibrahim Traoré, même pas 40 ans sonné. L'homme d'État est en train de désenclaver son pays avec Faso Mebo. Toute la technologie de construction routière est maîtrisée par les Burkinabés. C'est une 2 fois 4 voies entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso qui est en train de se faire. Et vous dites que vous êtes au RDPC. Ouh, coucou, hopalo, hopalo. Comme on dit à l'ouest chez moi. Kai. J'ai dit qu'on doit décréter une journée internationale de la honte. On décrète, tous les Camerounais qui sont sur la terre ne parlent pas ce jour-là. Taisez-vous. Moumdi doua, fermez vos bouches. Maman pi. Na pi. Et c'est toujours... On s'est même pas encore débarrassé de la honte. Et on est fiers. On est fiers de quoi? Bon, écoutez, moi, individuellement, en tant que ressortissant du Cameroun, je suis fier de mon parcours et de celui de plusieurs Camerounais. Mais en tant que Camerounais, je ne suis pas fier du Cameroun. Je ne suis pas fier du résultat. La République du Cameroun, telle qu'elle a été construite, c'est une merde ambulante. Si je ne peux pas le dire, je ne peux pas critiquer un autre pays. Wallahi billahi talahi. Si je ne peux pas dire que mon pays natal, là, en tant que République, c'est-à-dire ce que nous appelons République, c'est une merde ambulante, pourquoi je critique la Côte d'Ivoire de Ouattara? Pourquoi je vais critiquer le Bénin de Talon? Non, mais pourquoi je vais critiquer le Nigeria de Tinubu? Je vois des Camerounais là, ils ont la bouche bien ouverte comme ça pour critiquer des pays où on a des politiques comparables négativement aux politiques camerounaises. Mais c'est même des pays où il y a des politiques meilleures. C'est-à-dire que même dans l'usage de la dette, Ouattara fait mieux que Biya. Oui! Moi, je suis un adversaire radical de Ouattara Draman. C'est un grand voyou d'État, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il fait un meilleur usage de la dette que Biya Paul. Oui! Donc, je ne sais pas comment vous faites. C'est-à-dire que nous devons tous d'abord nous imposer une cure d'autocritique camerounaise avant de parler de quoi que ce soit de politique dans le monde. Moi, c'est quand je regarde les 5 livres que j'ai écrits sur le Cameroun, quand je regarde toutes les conférences dans lesquelles j'ai été véridique, j'ai été autocritique, j'ai été sérieux dans la dénonciation de ce qui se passe dans mon pays natal, que je peux parler d'ailleurs. Mais je connais les Camerounais, ils se promènent, ils font comme s'ils ne voient pas que ce que nous trouvons insupportable ailleurs, c'est encore plus qu'insupportable chez nous. Vous faites comment, non? Le Cameroun a maintenant besoin de ses Assimi Goïta, de ses Ibrahim Traoré, de ses Abdourahmane Tiani. Que l'on me comprenne bien. J'ai dit le Cameroun a besoin de ses Assimi Goïta, de ses Ibrahim Traoré, de ses Abdourahmane Tiani. Je n'ai pas dit que le Cameroun a besoin d'Assimi Goïta. Je n'ai pas dit que le Cameroun a besoin d'Ibrahim Traoré. Je n'ai pas dit que le Cameroun a besoin d'Abdourahmane Tiani. Mais il a besoin de ses Assimi Goïta, de ses Ibrahim Traoré, de ses Abdourahmane Tiani. Il y a là une différence de taille. Ce que je veux dire par là, c'est que le peuple camerounais, qui doit se mobiliser comme un seul homme pour se libérer, a besoin maintenant du soutien de ces véritables patriotes des forces vives de la nation, des véritables patriotes des forces vives de la nation camerounaise qui s'inspirent du modèle du Mali du président Assimi Goïta,
du Burkina Faso du président Ibrahim Traoré ou du Niger du président Abdourahmane Tchani. Je parle donc ici de modèles et d'exemples donnés par les peuples de l'Alliance des États du Sahel, par les leaders de l'Alliance des États du Sahel comme voie de salut pour le peuple camerounais. Ce n'est pas que je demanderai au président Assimi Goïta de venir nous libérer au Cameroun. Ce n'est pas son rôle. Je ne le lui demanderai jamais. Je ne demanderai jamais à un leader politique étranger d'aller libérer, de venir libérer le peuple camerounais à la place du peuple camerounais lui-même. Jamais je le demanderai. Je ne l'ai jamais demandé. Je ne suis jamais allé voir un leader politique étranger pour lui dire « Venez nous libérer au Cameroun ». Je ne l'ai jamais voulu en Europe, je ne l'ai jamais voulu en Amérique, je ne l'ai jamais voulu en Afrique et je ne l'ai jamais demandé. Car je sais qu'aucun peuple libéré par des puissances étrangères n'est véritablement libre. Seul un peuple qui se libère lui-même est véritablement libre. Une liberté qui est octroyée est une fausse liberté, c'est une pseudo-liberté, c'est un nouvel esclavage. Seul le peuple camerounais, uni aux forces vives du Cameroun, va se libérer. Et c'est ce chemin que le Mali a suivi, c'est ce chemin que le Burkina Faso a suivi, c'est ce chemin que le Niger a suivi. L'union des patriotes, des forces vives de la nation, que ce soit les patriotes civils ou les patriotes des forces de défense et de sécurité, c'est leur union qui produit la molécule du succès. Et c'est cette molécule du succès qui vaut le redressement en cours du Mali, la refondation malienne, le redressement en cours du Burkina Faso, la refondation burkinabé, le redressement en cours du Niger, la refondation nigérienne. Donc que personne écoutant cette conférence ne dise « il est à Bamako et il demande au président Assimi Goïta de l'aider à prendre le pouvoir au Cameroun ». Je n'ai pas demandé ça. Je suis à Bamako et depuis Bamako, je dis à mon pays natal, le Cameroun, nous avons un très bel exemple en Afrique. C'est l'exemple du Mali, c'est l'exemple du Burkina Faso, c'est l'exemple du Niger. Un proverbe de la langue douala de mon pays au Cameroun dit « Muna nyongo abu kite owa, bambele mokunda ». Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Peuple d'Afrique centrale, nous sommes contemplatifs et admiratifs des révolutions sahéliennes menées par les peuples et leaders maliens, les peuples et leaders burkinabés, les peuples et leaders nigériens. Il s'agit pour nous, en Afrique centrale et notamment dans mon pays natal au Cameroun, de nous en inspirer et d'accomplir pour nous-mêmes. En Afrique centrale, au Cameroun, la révolution dont nous avons besoin pour nous émanciper des héritiers du néocolonialisme français. Mettre fin à la monarchie des Bias dont le coup d'État militaire et le coup d'État constitutionnel sont déjà consommés à l'instant où je vous parle. Biya Paul prévoit de nommer Franck Biya vice-président de la République chargé de la défense. Car dans la réforme constitutionnelle, il a bien précisé que le président de la République peut déléguer certaines de ses prérogatives au vice-président de la République. Il s'agit donc de nommer Franck Emmanuel Biya vice-président de la République chargé de la défense. C'est-à-dire de nommer Franck Emmanuel Biya Camerounais autorisé à tuer les Camerounais. De donner à Franck Emmanuel Biya le pouvoir que son père s'est octroyé et qu'il a obtenu d'Aïdjo et du colonialisme et du néocolonialisme français de tuer les Camerounais cadeaux pendant 43 ans. C'est de ce pouvoir qu'il est question. Les seuls qui soient capables de mettre fin à ce pouvoir, ce sont les Camerounais. Le peuple camerounais, les forces vives du Cameroun. Alors, d'où la troisième et dernière partie de mon propos ce soir. Alors, tout comme moi, vous venez d'écouter cette vidéo. Si elle vous a plu, elle vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, mentionner ce que vous pensez en commentaire. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.